Bonjour chères lectrices, bienvenue dans le podcast de l'Académie Avalon. Je suis Nadège pour vous servir dans la pratique professionnelle des naturopathes où nous allons éveiller, mettre en lumière les défis, les tabous pour vous aider à réussir votre projet, votre rêve de devenir un professionnel ou une professionnelle de la naturopathie. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on réfléchisse ensemble sur la vraie valeur, les vraies compétences à avoir en tant que naturopathe professionnel. Je dis naturopathe professionnel et ça choque certains et certaines. Alors surtout certaines. Je fais la différence entre une naturopathe non installée, c'est-à-dire certifiée et puis qui a planté son activité professionnelle dans le sens où elle n'avait pas les outils, elle n'avait pas les moyens, enfin, c'est pas elle qui l'a plantée mais ça n'a juste pas décollé. Donc pour moi elle n'est pas professionnelle, c'est juste une naturopathe certifiée, d'accord ? Et c'est pour ça que vous m'entendrez souvent dire naturopathe professionnelle, parce qu'une naturopathe professionnelle c'est une naturopathe qui a une activité professionnelle. Et donc elle a des consultations, elle écrit des articles et elle est rémunérée pour ça. Elle a des ateliers, des événements, elle a un centre de naturo. Bref, elle a une activité autour de la naturopathie et elle est rémunérée pour ça. D'accord ? Elle ne fait pas du bénévolat dans une association. Voilà, ça c'est pas pour moi, c'est pas une naturopathe professionnelle. C'est une naturopathe certifiée. Voilà, je voulais clarifier ce point-là, puisqu'on m'a déjà demandé, mais dis donc, pourquoi c'est toujours naturopathe professionnel, c'est bizarre, voilà, non, vous savez. Quelles sont les compétences ? J'aimerais que vous vous arrêtiez un petit moment là sur cette question. C'est quoi une compétence ? Allez, prenons le truc depuis le début. C'est quoi une compétence ? Voilà. Prenez conscience de ces mots qui vous viennent là à l'esprit tout de suite. Là, on va faire un petit coaching en virtuel, j'adore. C'est quoi une compétence ? Une compétence, il y a trois niveaux pour celles et ceux qui ne savent pas, donc je vais les reprendre. Il y a le savoir. Ça, c'est ce que nous donnent les écoles, normalement, d'accord, le savoir. Il y a le savoir-faire, faut mettre en pratique. Donc ça, normalement, c'est les écoles. Donc là, c'est déjà moins, voilà, c'est moins évident, on va dire ça, c'est moins évident. Et puis, il y a un troisième volet qui est pour moi indispensable et quelque part... c'est la troisième branche du Triskel de Creative Naturo, c'est le savoir-être. Alors vous allez me dire oui, on sait. Ok, s'il n'y a pas ça, le savoir-être, le problème c'est que vous n'êtes pas des professionnels. Vous n'êtes pas des professionnels de la relation d'aide. Vous n'êtes pas des entrepreneurs. Vous êtes des salariés techniciens. Ça veut dire que vous êtes dans le savoir et dans le savoir-faire, donc dans la partie technique. Vous avez des connaissances, vous les mettez en pratique, vous êtes technicien. Si vous n'avez pas le savoir-être dans la relation d'aide en tant que naturopathe, c'est-à-dire être dans une écoute bienveillante, d'être dans l'esprit d'entrepreneur, de pouvoir faire la part des choses entre la vie de votre client et la vôtre, de pouvoir être tout simplement dans l'empathie, de ne pas faire de transfert. Bref, il y a tout un tas d'éléments de savoir-être. Et ça, dans les écoles, non. Ça, c'est pas enseigné, c'est peut-être avec un peu de chance là, brièvement abordé. Mais pas du tout. Non, on va vous dire, il faut, faut connaître tout bien, faut avoir des bons partenaires, on va vous donner tout un tas de qualités. Quand on vous aborde, si vous avez la chance d'avoir un volet installation pratique professionnelle qui est en général juste un peu législatif et environnement, le marché, puis de trois credos d'auto-entrepreneurs, de l'ACRE et compagnie. Ça c'est génial, mais
Mais clairement, ça ne vous explique pas comment faire quand vous avez un échec. Ça ne vous explique pas ça. On ne vous explique pas comment mener votre stratégie de développement professionnel. On ne vous explique pas quel savoir-être il faut développer, quelles compétences, quel volet de cette compétence il faut développer. Ça, on ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne en fait. C'est quelque chose que l'on transmet parce qu'on l'a soi-même. Si ces personnes-là n'ont pas ça en elles naturellement, elles ne vous le transmettront pas. C'est clair. Si les intentions ne sont pas de transmettre un savoir-être, normalement, c'est même presque malgré soi que ça se fait. Mais quand on en a conscience, c'est encore mieux. Moi, je dis toujours, on ne peut donner que ce que l'on a. Si j'ai un panier avec des pommes, je ne peux que te donner des pommes. Ou alors avec le panier. Mais c'est tout, je ne peux rien te donner d'autre. Donc, voilà. Ça, c'est extrêmement important au niveau des compétences. Et j'aimerais que vous, si vous êtes d'accord, que vous vous arrêtiez un peu là-dessus pour savoir où vous en êtes dans cette notion de savoir-être. Je suis d'accord aussi avec le fait que pour pouvoir évaluer votre savoir-être, il faut avoir une connaissance de la pratique terrain. Si vous n'avez pas de connaissance terrain, vous ne pouvez pas forcément vous jauger correctement et savoir un peu où vous en êtes. D'accord. Je suis là pour ça, c'est pour donner plus d'éléments factuels sur la pratique terrain, sur les défis, les tabous, sur tout ce qui se passe derrière la porte du cabinet quand on la ferme et que tu te retrouves tout seul, toute seule avec ta cliente qui attend de toi que tu la sauves. Donc, c'est important tout de même que vous y réfléchissiez là, maintenant, quand vous êtes en formation, même si vous êtes jeune naturopathe ou même ancienne naturopathe et que ce n'est pas quelque chose à laquelle vous avez pensé et que vous voulez absolument être un technicien, c'est-à-dire savoir parfaitement quel protocole il faut donner, quelle plante, etc. Mais si vous êtes imbuvable avec votre cliente ou si vous êtes une vraie serpillière et que vous n'arrivez pas à poser votre limite, vous n'arrivez pas à créer un espace de confiance, si vous n'arrivez pas à vous mettre en empathie avec votre cliente, vous n'allez pas vraiment créer de relation avec votre clientèle et ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué de développer cette clientèle. Parce que dans notre métier, l'humain est au cœur. On est d'accord. C'est pour ça que vous faites ce métier. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, si l'humain est au cœur de notre métier, dans ce triptyque des compétences, le savoir-être, c'est le number one. Vous pouvez être quelqu'un de moyen dans le savoir et même presque un peu limite dans le savoir-faire. Mais si tout ça s'est mis juste après un savoir-être incroyablement empathique, à l'écoute, pertinent, si vous êtes capable d'offrir cet espace de paix, cet espace de sécurité, cette écoute sans jugement, juste en étant dans son histoire à elle, pas dans la vôtre en train d'essayer de trouver le protocole machin, vous allez vraiment faire une différence. D'accord? Donc aujourd'hui, moi c'était ça, le sujet d'aujourd'hui, ce qui m'animait, c'était ce côté compétence parce qu'il y a cette espèce de course là au diplôme, aux connaissances scientifiques, et puis vous décollez tellement quoi, que vous avez perdu pied et vous avez oublié le savoir-être, quoi, l'humain. Bah ouais. Je suis cynique comme d'hab, j'aime bien, j'adore. Donc, à chaud comme d'hab, racontez-moi ce que ça vous inspire. Est-ce que vous avez envie de me partager des expériences? Est-ce que ça vous a ouvert des perspectives, des compréhensions? Ça vous a fait des déclics? Témoignez,
raconter, parce que plus vous allez vous raconter publiquement, plus vous allez montrer que vous êtes un être humain et plus ça va aider à la fois vos clients à vous connaître et également vos partenaires, les autres naturopathes, enfin bref. Vous avez de la valeur, allez-y, racontez-vous, racontez ce qui se passe pour vous dans votre cabinet quand je vous raconte ces podcasts. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Qu'est-ce qui se réveille? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que ça vous... J'aime bien, vous savez. Allez, racontez-moi tout ça, je vous adore et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Merci pour votre fidélité, vos témoignages. Je suis toujours comblée, peu importe le témoignage, peu importe le commentaire. Merci, mille gratitudes. Bye bye.